Salut les critiques. Comme chaque année, je vais essayer de vous faire un petit tour du rayon polar science-fiction pour vous aider à choisir vos cadeaux. Et Dieu sait que cette année, vous pouvez être un très bon Père Noël parce qu'il y a de très beaux cadeaux à glisser sous les sapins. On va commencer, si vous voulez bien, avec le polar. Alors, le polar de l'année, vous en doutez, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est Je suis Pilgrim de Terry Ace aux éditions Lattès, un thriller géopolitique absolument génial dans sa construction, dans son écriture, dans ses personnages. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu un polar de ce calibre, c'est juste bluffant. Le second, j'en ai plus, c'est Yurildeger de Yann Manouk, qui est aux éditions Albin Michel, qui est un premier roman qui a une vraie baffe. Comment arriver au niveau de Caril Ferret en un niveau, c'est Yann Manouk qui le fait. On est en Mongolie, on va suivre l'histoire d'un inspecteur qui sombre et qui va enquêter sur une affaire qui lui rappelle la raison pour laquelle il a sombré, le meurtre de sa petite fille 10 ans auparavant. C'est épatant là aussi, vraiment du très bon thriller, surtout que c'est écrit par un Français. Pour la suite, on va faire rapidement la petite sélection des thrillers critiques. Cette année, nous avons publié Goodbye Billy, un thriller qui mélange western et on va dire une intrigue policière plus classique, où on va suivre d'un côté l'histoire de Billy the Kid et de l'autre d'une bande qui enquête sur les casseroles d'un sénateur qui est aux portes de la Maison Blanche. On a aussi publié Ivan Winberg et son Jeu d'ombre, un thriller qui rencontre un très beau succès chez nous, une histoire plus classique où on va suivre d'un côté l'histoire d'un policier qui enquête sur un serial killer et de l'autre d'un hacker qui va orienter la police dans son enquête. Vraiment un thriller mené tambour battant et qu'on ne lâche pas. En science-fiction, on a eu de très belles choses cette année. Je viens de le dire, donc je peux vous en dire le plus grand bien. J'avais été très déçu de Red Shirt, qui avait pourtant gagné le prix Go, mais John Scalzi est revenu à son meilleur niveau avec Humanité Divisée, un space-op qui est en fait l'addition de 13 épisodes et qui est une vraie bonne série B, vraiment du space-up à la fois divertissant et intelligent, une vraie bonne pioche des éditions La Talente. Il vient de gagner le prix de l'Uchronie et vraiment en début d'année ça avait été l'un de mes grands coups de cœur. Aucun homme n'est une île, une Uchronie sur Che Guevara et qui se passe à Cuba, vraiment du Christophe Lambert à son plus haut niveau. Sinon, en zombies, il y a eu beaucoup de zombies cette année, mais si on devait en retenir deux, ce serait incontestablement d'abord l'éducation de Stony May Hall, l'histoire d'un jeune zombie en fait qui grandit, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est la première traduction en France de Daryl Gregory, et quelle découverte des éditions de Bélial, c'est très bien écrit. C'est le traitement du zombie vraiment met en valeur en fait qu'est-ce que l'homme. La question qui est posée c'est qu'est-ce que l'homme. Et on est très loin de Walking Dead, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus recherché. Voilà, pour si vous pensez avoir fait le tour du zombie, il n'en est rien et la première traduction de Daryl Gregory en est la preuve. Le second roman zombie, moi, est peut-être bien en science-fiction mon coup de cœur de l'année, ou mon co-coup de cœur de l'année, parce que j'en ai deux. C'est Celle qui a tous les dons de M.R. Carré aux éditions de La Talente. Alors l'histoire c'est quoi? Ça raconte l'histoire de Mélanie, une petite fille qui a 10 ans, et qui tous les matins sort de sa geôle, parce qu'elle est dans une école un peu bizarre, où on apprend des choses à des enfants zombies. Parce qu'il faut savoir que les enfants ne sont pas touchés de la même manière que les adultes par le virus du zombie. Très vite, ça va se transformer en un thriller haletant, avec beaucoup de rebondissements, des personnages complexes. M.R. Carré, en fait le pseudonyme de Mike Carré, qui avait déjà fait ses preuves en roman aux éditions Bragelonne avec la série Les Félix Castor ou en comics avec la série Hellblazer. C'est incroyablement beau et bien écrit. Vraiment, moi, je vous le conseille. J'ai été bluffé de la première à la dernière page. C'est incroyablement bon. Donc, Celle qui a tous les dons de M.R. Carré aux éditions de La Talente.
un coup de cœur incontestablement. L'autre coup de cœur dont je vous parlais, c'est Morwena de Joe Walton. Donc un roman qui a accumulé les plus grands prix du genre, et a raison. On suit l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa jumelle et qui va grandir, qui va se construire, j'ai envie de dire, en lisant de la science-fiction, de la fantasy. Et à travers ça, Joe Walton nous parle de ses références en la matière. C'est une vraie déclaration d'amour au genre. C'est magnifique. C'est un livre aussi qui flirte vraiment avec la littérature générale, parce que voilà, c'est du fantastique, il y a une ambiguïté qui est gardée, mais je pense que c'est un roman qui plaira à la fois aux gens qui ont une grande connaissance du genre, mais aussi peut-être à ceux qui veulent découvrir le genre, parce que on sent vraiment tout l'amour que l'auteur a pour le genre. Donc Morwena de Joe Walton aux éditions de Noël, voilà, l'un des très grands romans sortis cette année. Je vais aller plus vite sur le reste. La découverte de cette année au niveau des premiers romans, c'était Fabien Cerutti et son Bâtard de Kosigan, une fantaisie assez classique, mais bien rythmée, bien écrite et avec des bons personnages. Donc c'est une découverte que l'on doit aux éditions Nemos. De leur côté, les moutons électriques ont sorti Manèche de Stéphane Plateau. Là aussi un premier roman plus original, plus ambitieux, mais vraiment, enfin, on n'est pas au niveau de Jaworski encore, mais vraiment on sent que c'est un auteur qui en a sous la pédale, un auteur à surveiller de très près. Enfin, on va finir avec quelques intégrales. La première, c'est celle du Faucheur. Vous aimez la grosse SF bien bourrine, celle qui ne va pas vous claquer un neurone? Eh bien, David Gunn a écrit la série du Faucheur. C'est bourrin, très bourrin, mais en même temps, c'est fun. Alors voilà, si vous aimez le genre, c'est peut-être ce qu'on a vu de mieux depuis assez longtemps. Donc voilà pour ma petite sélection, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah, je vous invite à venir en boutique si vous avez besoin de conseils. Allez, bonne chasse au trésor les critiques, salut!